La suite du 11h dans un instant. Benoît Galeret avec ce qui se passe sur le web aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Mais tout de suite, c'est Sylvia Micone pour Tous acteurs du changement. Comme chaque vendredi, bonjour. Sylvia. Alors, on va bien sûr parler d'entrepreneurs sociaux innovants. Et aujourd'hui, justement, vous allez nous présenter l'entrepreneur social de l'année. Oui, et c'est le directeur d'Emmaüs, son nom, Charles-Édouard Vincent. Il a reçu le prix ce mardi, un prix qui est co-organisé par le Boston Consulting Group et par la fondation Schwab. Schwab, du nom du fondateur de Davos. Ils ont une fondation qui est consacrée à l'entrepreneuriat social. Alors, Charles-Édouard Vincent, il a un parcours très intéressant. Il est diplômé de Polytechnique, des Ponts et Chaussées, de Stanford aux États-Unis. Et bien, en 2005, il change complètement de voie et il s'engage chez Emmaüs. 2 ans plus tard, il lance Emmaüs Défi. Et dans Emmaüs Défi, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le mot défi. Oui, Charles-Édouard Vincent, c'est un homme de challenge, c'est un entrepreneur. Quand il arrive chez Emmaüs, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Eh bien, il a envie de s'attaquer à la grande exclusion, il a envie de s'attaquer à la post-urgence, au-delà des structures existantes et qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui se passe après pour les SDF ? Eh bien, il invente un dispositif très innovant, ça s'appelle Premières Heures. Ça permet à des SDF de travailler quelques petites heures ici et là, puis progressivement pour arriver à un temps plein. Et tout tourne autour du bric-à-brac d'Emmaüs dans le 19e arrondissement de Paris. Exactement, c'est une énorme brocante dans un dépôt de 3600 mètres carrés, mise à la disposition par la ville de Paris, mais entièrement rénovée par Emmaüs Défi grâce à des partenariats avec des entreprises. Alors on va regarder ces chiffres, 25 000 objets sont vendus par mois, c'est la moitié des recettes d'Emmaüs Défi, 150 salariés, dont 110 en insertion, et puis 90% des SDF qui sont entrés dans le dispositif Premières Heures ont un emploi Emmaüs à la fin. Donc c'est pas mal. Justement, je vous propose de visiter ce bric-à-brac. On y est allé avec Clémentine Baude cette semaine et on en a profité pour poser quelques questions avec à Charles-Édouard Vincent. Regardez. Charles-Édouard Vincent, bonjour. Bonjour. Alors ici, on est au cœur d'Emmaüs Défi, le bric-à-brac. Comment ça fonctionne ? Alors, on a un fonctionnement au sein d'Emmaüs Défi qui est très simple. On a le matin des camions qui partent en collecte, qui vont collecter ce que les gens nous donnent. Tout ça est ramené dans le magasin. On a des ateliers de tri et on met ça en salle. Alors, comme on ne vend que des pièces uniques, on est aujourd'hui ouvert que 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Mais du coup, ça fait un marketing de la rareté qui fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent. Et on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'avec les prix qu'on offre, ça permet à des familles en difficulté de s'équiper dans leur budget. L'ADN d'Emmaüs Défi, ce sont les partenariats, la co-construction que vous avez lancée avec des grands groupes. C'est un peu ça qui fait votre différence ? Ce n'est pas les associations toutes seules qui vont réussir à inventer les nouveaux modèles. Ce n'est pas les pouvoirs publics, ce n'est pas les entreprises toutes seules. C'est ensemble qu'on va pouvoir construire les solutions de demain qui vont relever tous les défis qu'on a aujourd'hui en termes de création d'emplois, d'accès à des services essentiels, etc., etc. Vous avez mis au point un système gagnant, c'est la réinsertion à petite dose, c'est le système Premières Heures. Est-ce qu'il est appelé à évoluer ? Alors pourquoi d'abord on l'a construit ? C'est parce qu'au début on se disait les gens qui sont à la rue, si on ne leur donne qu'un toit, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour retrouver sa place dans la société. Quand on proposait des contrats d'insertion classiques à 26 heures par semaine, la marge d'accès à l'emploi était trop haute. Il a fallu qu'on invente une marge intermédiaire et quelque chose de progressif. C'est le principe du travail à l'heure. Aujourd'hui, le résultat du travail à l'heure, c'est que sur 9 personnes sur 10 qu'on va voir, qui vivaient à la rue, dans les stations de métro, au bois de Vincennes, etc., travaillent à Emmaüs Défi, à retrouver un hébergement, un emploi Emmaüs Défi et à retrouver sa place dans la société. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'apport le plus fondamental d'Emmaüs Défi. Les enjeux qui nous attendent, c'est aujourd'hui 15 000 personnes à Paris qui sont dans les dispositifs d'urgence, mais il y en a un peu plus de 3 000 qui sont hors dispositif, qui ne sont pris en charge par personne, il n'y a rien. Il faut absolument qu'on développe ce qu'on a fait, qu'on arrive à généraliser ça. Et notre défi à nous maintenant, c'est ce changement d'échelle pour passer du labo à la généralisation de la solution. Alors vous allez remporter un prix, le prix BCG Schwab. Qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Et la vraie question autour de ce prix, c'est quelle responsabilité ça nous donne. Il faut qu'on crée plus d'emplois et surtout, il faut qu'on repense la façon dont on fait une place aux personnes qui ont connu la rue dans notre société. Le BCG va m'aider là-dedans. C'est en gros comment on va généraliser le travail à l'heure, comment est-ce qu'on va travailler avec les entreprises pour que les personnes qui sont Emmaüs Défi
trouvent une place et le bon accompagnement dans les entreprises classiques. Hein. Et là, ce qu'on fait avec Vinci est très intéressant. Et puis, ça va être aussi de réinventer tous les services de proximité, tous ces petits boulots qui hier existaient, qui nous rendaient service, qui faisaient que chacun avait sa place dans la société, qui aujourd'hui ont disparu. Depuis 40 ans, tous ces petits boulots ont disparu. Il va falloir qu'on réinvente les petits boulots de livraison, de nettoyage, de réparation. Peut-être qu'on réinvente des colporteurs, voilà, des gens qui dans la rue vont vendre des journaux, des sandwichs, etc. Il y a beaucoup d'innovations à faire autour de l'emploi et de la création d'activités. Merci Charles-Édouard Vincent. Merci à vous. Voilà donc l'un des prochains défis pour Emmaüs Défis, aller au-delà de la post-urgence, du contrat d'insertion. Alors, grâce au prix BCG qu'il a remporté, Charlie Vincent, eh bien, il va pouvoir se consacrer justement à la réinvention de tous ces services de proximité auxquels il croit. Alors tous ces petits boulots qui pourraient être autant de passerelles vers l'entreprise. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être bien utile parce qu'il y a plein de petits travaux qu'on a toujours besoin de faire et puis on ne sait jamais à qui s'adresser. Benoît, bonjour.